Bonsoir à tous. Bienvenue sur NTV. AES, coup d'État manqué au Mali. Le gouvernement annonce l'arrestation des auteurs d'un coup d'État manqué, dont un Français sur la liste. Le gouvernement malien a informé l'opinion publique de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République, ce jeudi 14 août 2025. Parmi eux, figure, selon le communiqué lu à la télévision nationale du Mali, un ressortissant français répondant au nom de Vézilier Yann. Cérémonie de sortie de la première promotion spéciale des sous-officiers issus des militaires du RAN. Ce jeudi 14 août 2025, dans l'enceinte du camp Bila ZAGRE s'est tenue la cérémonie de remise d'épaulettes à la première promotion spéciale de sous-officiers promus à titre exceptionnel, placée sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo. Forte d'un effectif de 86 nouveaux sergents, elle est composée de militaires du rang ayant servi avec honneur, bravoure et loyauté sur les théâtres d'opération. Cette promotion au grade de sergent est, selon le général de brigade Moussa Diallo, aussi bien une récompense des forces armées nationales qu'une invite à plus d'engagement et de détermination dans la lutte contre le terrorisme. L'espoir renaît pour 385 victimes de guerre au Burkina Faso. Ce jeudi 14 août 2025, l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, ASVOVIG, en partenariat avec le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, a célébré la remise de diplôme de sa 3e promotion. Cette cérémonie marque la fin d'une formation intensive de 4 mois pour 192 militaires blessés, ainsi que 193 veuves, orphelins et conjoints de soldats disparus ou décédés. Cette initiative a pour objectif principal de doter les bénéficiaires de compétences nécessaires pour s'insérer professionnellement et restaurer leur dignité. Les apprenants ont suivi des formations dans des domaines variés comme la coupe-couture, la saponification et la mécanique de roues, et d'autres encore. La formation, qui a eu lieu du décembre 2024 à avril 2025, dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, a couvert 7 filières dont la culture, la coiffure esthétique, la cuisine et pâtisserie, la saponification cosmétique, la mécanique de roues, l'agriculture et la bureautique. Le médecin lieutenant-colonel Sidi Mohamed Lamine Ouedraogo, directeur général de l'ASVOVIG, a tenu à saluer la persévérance des bénéficiaires. Ces visages fouillants et déterminés que nous voyons aujourd'hui portent chacun une histoire. Une histoire de douleur, de perte, mais aussi de force et de courage et de reconstruction, a-t-il exprimé. Il a également insisté sur l'engagement de sa structure à ne pas se limiter à la formation, mais à accompagner les diplômés au-delà. Notre engagement ne se limite pas à former, il consiste à accompagner jusqu'à ce que l'autonomie devienne une réalité durable, a ajouté le médecin lieutenant-colonel. Ce soutien post-formation, dit-il, concernant l'éducation financière et facilitation de l'accès au microcrédit, a été mis en place pour assurer la viabilité de leur projet. C'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.